Allez, euh, bonjour Boker Tov, on va étudier ensemble la Gemara Shabbat, page 20, page d'Afkaf, Amoud Aleph. Alors on reprend à la deuxième ligne de la page. La Gemara, donc, on avait vu la Mishnah, on a dit qu'on n'a pas le droit de cuire depuis la veille de Shabbat, par exemple la viande, ou les oignons, ou les œufs, avant que, uniquement s'ils peuvent être cuits, ils ont été suffisamment grillés depuis l'entrée de Shabbat. Alors la Gemara dit Kama, c'est-à-dire à partir de combien on considère qu'il est assez grillé, qu'il est assez cuit. Rabbi Elazar dit afin qu'il soit déjà cuit depuis la veille, depuis l'entrée de Shabbat, comme Mahal ben Drosai, c'est une mesure en fait de l'aliment que mangeait ce brigand de Ben Drosai. Il cuisait les aliments au tiers de la cuisson. Et donc, on considère qu'à partir du moment où ça arrive au tiers de la cuisson, c'est cuit. Et donc, on peut considérer que c'est permis de mettre un aliment qui arrive au tiers de la cuisson à l'entrée de Shabbat. Il a été dit aussi, au nom de Ravasi, au nom de Rabbi Yochanan, tout aliment qui est cuit comme Mahal Mendrosai, comme l'aliment de Mendrosai, il n'y a pas de problème aussi de cuisson par un non-juif. C'est-à-dire que si par exemple l'aliment avait été cuit par un juif au tiers de la cuisson et il a été terminé par un non-juif, on ne considère pas que c'est un aliment qui a été cuit par le non-juif, on considère que c'est l'aliment qui a été cuit par le juif. On enseigne aussi, au nom de Hanina, tout aliment qui a atteint ce niveau de tiers de la cuisson, Mahal Mendrosai, c'est permis de le laisser sur le fourneau, bien que il ne soit pas couvert, bien que les braises ne soient pas couvertes, et on ne craint pas qu'il en vienne à attiser les braises pour augmenter la cuisson, parce que comme l'aliment est suffisamment cuit, il est au tiers de la cuisson, donc il ne va pas en venir à augmenter la cuisson dans le sens qu'il est déjà cuit, et donc il est déjà mangeable de la sorte. Alors on a dit aussi pour le pain, on n'a pas le droit de mettre le pain avant Shabbat, pour qu'il cuise durant Shabbat. Alors on me pose la question, uniquement à partir du moment où il a bruni du côté, c'est-à-dire on a dit qu'il a une croûte qui s'est formée du fait de la cuisson. On dit mais de quelle croûte on parle? Est-ce que c'est la croûte supérieure ou la croûte inférieure? Est-ce que c'est par rapport au four? C'est la croûte qui est du pain, du côté du pain qui est collé à la paroi du four, ou alors c'est le pain qui est vers le feu, en bas vers le feu. Alors on répond, Rabbi Elazar dit, c'est la partie du pain qui est collée au four. Alors aussi, ensuite, on a parlé du Korban Pessah. On a dit que pareil pour le Korban Pessah, on a le droit de laisser le Korban Pessah sur le feu ou dans le four, afin que il cuise à l'entrée de Pessah. Et dit pour quelle raison on a permis pour le Korban Pessah, comme du fait que on est plusieurs à pouvoir le manger, on s'est associé au Korban Pessah, donc on va faire attention. Chacun il va dire à l'autre de faire attention. Pourtant, donc c'est-à-dire s'il n'y avait pas cette condition d'être ensemble, d'être plusieurs, on n'aurait pas permis. Et pourtant, il a été dit à propos du chevreau que aussi bien que le feu soit couvert ou pas couvert, c'est pareil. Et c'est bon, on a le droit de le faire du fait que le chevreau cuit rapidement. Alors réponse oui, là-bas ça a été dit parce que comme il est coupé, alors on considère que le vent ou s'il est ouvert, s'il y a une ouverture dans le four, ça va altérer, ça va faire en sorte que le goût du chevreau va être mauvais, ou ça risque d'être mauvais pour le chevreau. Mais comme ici le Korban Pessah est entier, alors là on va pas considérer que l'ouverture va être mauvaise pour le chevreau, pour le Korban Pessah. Donc à partir du moment où il risque d'avoir une ouverture et qu'elle soit pas mauvaise pour le Korban Pessah. Donc c'est uniquement dans le cas où ils sont plusieurs que ce sera permis. Mais si maintenant il est tout seul à faire son Korban Pessah, alors là, du fait que ça soit ouvert, donc il risque puisque c'est pas vraiment fermé hermétiquement, donc on risque de vouloir attiser les braises. Ensuite, on a dit, on a le droit
de mettre des bûches dans le feu pendant Shabbat. Elle dit d'où le sait-on? Non, pendant Shabbat, là c'était dans le korban, c'était dans la chambre où il faisait les korbanot, Bet Hamoked. Il dit d'où le sait-on qu'on avait le droit? Parce qu'il y a marqué vous ne mettrez pas le feu dans toutes vos demeures. Dans toutes vos demeures, oui, mais donc ça veut dire qu'on a le droit de mettre des bûches dans le Bet Hamoked, dans le Bet Hamikdash, à l'endroit où on mettait les sacrifices. On objecte, Rav Chesda dit, c'est pour ça, c'est comme ça, même Shabbat aussi on avait le droit alors. Parce que là, c'est Passouk parlait de Shabbat. Réponse, oui, alors, en fait, il faut dire comme ça. Lorsque tu viens, et Rav Chesda dit en plus, lorsqu'on avait permis de dire ça, de laisser les bûches ou laisser le feu, c'était uniquement pour laisser les graisses ou les morceaux qui étaient restés dans le korban, en tant que korban, de laisser rester brûlés. Et c'est pour ça qu'on a dit que les Kohanim, mais on a dit que les Kohanim pouvaient les laisser du fait qu'ils faisaient attention. Mais on n'avait pas forcément parlé des bûches du Bet Hamoked, de l'endroit où on sacrifiait les korbanot. Après on a dit, en dehors des Eretz Israël, on a le droit d'attiser la braise uniquement si elles ont brûlé déjà en majorité. Qu'est-ce qu'on appelle majorité? Alors il dit, la majorité de chaque bûche doit être prise par le feu. Ça, c'est l'opinion de Rav. Shmuel, il dit non, afin que on n'en vienne pas à dire rajoute des bûches. C'est-à-dire que il y a suffisamment de bûches pour ne pas en avoir besoin de bûches supplémentaires. Rabbi Chia, il vient aider Shmuel en disant afin que la flamme prenne d'elle-même. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de bûches à rajouter. Et qu'il n'y ait pas besoin de flammes qui viennent par un autre morceau de bois qu'on rajoute. Alors maintenant, si on a une bûche toute seule, alors Rav dit, il faut la majorité de l'épaisseur de la bûche, et certains disent la majorité du contour de la bûche. C'est pour ça que Rav Papa dit, on a besoin des deux, la majorité de l'épaisseur de la bûche, et la majorité du contour de la bûche. Ça, en fait, il y a une marloquette entre Tanaïm, puisque Rabbi Chia a dit, afin que la bûche ne soit pas allumée pour un travail d'artisan, et Rabbi Yehuda ben Betera, il dit, afin que la bûche prenne les deux extrémités, et bien qu'il n'y ait pas de preuve à la chose, il y a quand même une allusion dans un pasouk, dans un verset de Yecheskel, on dit les deux côtés des extrémités, le feu l'a brûlé, l'a consommé, et l'intérieur est sec, est-ce qu'on va réussir à faire le travail? Donc on voit que il y a une allusion aux deux extrémités qui doivent être prises. Ensuite on a dit et le feu est devant lui. Alors on a dit c'est quoi Ach? C'est quoi Ach? C'est-à-dire le bois, quel bois on prend? Le bois devant le bûcher. Le bois, alors certains disent que c'est de la sole, le bois de sole, et certains disent que c'est des bois qu'on a allumés ensemble. Ach dans le sens de fraternité qu'on a allumé ensemble. Et c'est ce que les gens disent. Quel est ce bois de Arva? Et c'est ce qu'on trouve, c'est le bois de saule. Et Ravuna dit, si on a des roseaux, il n'y a pas besoin qu'il y ait une majorité, puisque le bois de saule est un bois qui brûle facilement. Si par contre on les a assemblés, là il faut la majorité. Pareil, on dit les graines des noyaux de dattes séchées peuvent servir en tant que combustible, il n'y a pas besoin de majorité, mais si on les a mis dans des paniers, là il y a besoin de majorité. Alors on objecte, Rav Chesda dit au contraire, on a dit que la logique ça serait complètement l'inverse, en disant que les roseaux, quand on les disperse, alors là c'est uniquement, ça marche pas, c'est uniquement quand on les rassemble, il faut les rassembler, il faut les rassembler pour qu'elles prennent. Les noyaux de dattes seuls ne prennent pas. Il faut les mettre dans des paniers pour qu'elles prennent. Alors on a dit aussi une braïta ou un enseignement au nom de Rav Kahana. On a dit que les roseaux, lorsqu'ils sont attachés, il y a besoin d'une majorité. Mais si on les a pas attachés, il n'y a pas besoin de majorité. Et les noyaux de dattes séchés, pour servir en tant que combustible, ont besoin d'une majorité, mais si on les a mis dans le panier, il n'y a pas besoin de majorité. Et Rav Yosef, il dit,
Donc c'est finalement comme ça que l'on dit. Rav Yosef dit, si on a 4 bûches, il n'y a pas besoin de majorité, parce que on va considérer que ça va prendre facilement. Si maintenant on a 4 sortes de feux, pour lesquels on n'a pas besoin de majorité, parce qu'elles prennent facilement. Si c'est à base de résine, à base de soufre, à base de fromage, si on prend des bûches avec du fromage, ou des feux, enfin du feu, pas forcément des bûches, des feux. Si l'origine, le combustible, c'est la résine, le soufre, le fromage ou la graisse, alors là, ça va prendre très facilement. Il n'y a pas besoin de la majorité du feu qui soit pris, puisque ça va prendre de soi-même ensuite. Dans une braïta, on dit, on enseigne, même la paille et même les fines herbes des champs. Aussi, ça prend facilement. Rabbi Yochanan, il dit, le bois de Babel, il n'y a pas besoin de majorité. On vient en objet. Rabbi Yosef, il dit, qu'est-ce que c'est que ce bois de Babel? Il dit, c'est des petites herbes, on dit. C'est quoi? C'est du bois, c'est du bois qu'on a coupé en tout petit. Alors, c'est-à-dire quoi? Est-ce que ça va faire des mèches de petits bois comme ça? Ou là, il dit, oui, il faut que ça puisse s'allumer, en majorité. Alors si déjà les mèches qu'on s'en serve en tant que mèche, on a besoin de la majorité, et alors c'est sûr que le bois qu'on a coupé, il n'y a pas besoin de dire que il faut qu'il soit allumé en majorité. C'est pour ça qu'on dit que c'est quoi? C'est le tronc du bois de cèdre. Et Rava dit, en fait, c'est la mousse de ce tronc dont on va se servir pour faire le feu. On a fini le premier chapitre de Shabbat, Yetziot Shabbat. Maintenant, on va commencer le deuxième chapitre, qui est en fait l'explication de la Mishnah qu'on dit tous les Shabbats, le vendredi soir, Bamim Madlikin. Alors, avec quoi on peut allumer, à quelle mèche on peut allumer, avec quel combustible peut-on allumer? On ne peut pas allumer avec de la laine, ni avec des éléments qu'on va expliquer. Pour l'instant, on va dire en hébreu, chosen, halach, les mèches de Idan, ni les mèches du désert, ni beroka, c'est-à-dire en fait ce sont des algues qui flottent à la surface de l'eau, ni la résine, ni des mèches de cire, ni du combustible de cire, ni l'huile de coton, ni l'huile brûlée, c'est-à-dire de la trouma qui devait être brûlée, ni la graisse, ni le chélef, c'est-à-dire les graisses interdites. Nahum Hamadi dit qu'on peut brûler en se servant de combustible de graisse si elles ont été cuites. Hachamim dit aussi qu'elles soient cuites ou qu'elles ne soient pas cuites, on ne peut pas s'en servir en tant que combustible. Alors les chèches, qu'est-ce que c'est les chèches? Alors certains disent que c'est de la mèche, on va faire des mèches avec de la laine de cèdre. Ah, c'est quoi? Pourtant, le cèdre, c'est du bois. Comment on peut faire de la mèche avec? On dit c'est une sorte de laine. Une sorte de laine qu'il y a à l'intérieur du bois. Ni avec chosen. Qu'est-ce que c'est chosen? C'est de l'étoupe de lin. Certains, donc, a dit Abaye, et pourtant il écrit, donc, à chosen, donc, le lin. Les néorettes, en étoupe. Donc, on voit bien que, le chosen, c'est pas de l'étoupe de lin. Alors, on répond, Abaye dit, non, en fait, c'est du coton de lin écrasé, mais qui n'a pas été peigné. Alors ensuite, on a parlé de khalar. Qu'est-ce que c'est khalar? On a posé la question à tous ceux qui descendent en mer. On leur a dit tous, qu'est-ce que c'est khalar? Rabbi Yitzhak bar Zera, il dit, c'est le résidu de soie. Ravina Abaye, il était descendu aussi chez Nachma, il était devant Ravina, et Nehemia, le frère du Resh Galuta, du chef de l'exil, et il a vu qu'il était habillé avec un habit ressemblant à de la soie. Abaye et Ravine ont dit, ah ben voilà, c'est ça, khalach, c'est la soie, c'est cette espèce de soie qui est dit dans la Mishnah, qu'on appelle khalach de la Mishnah. Ah, ils l'ont dit, non, moi je porte de la soie qui s'appelle Shira Pardana. On appelle comme ça, de la soie de Pardana. On objecte, pourtant, on a dit que
la soie qui s'appelle Shiraim, Ve'akalar. Dans Menachot, on parle de Shiraim, de la soie, et de Kalar. Donc Kalar, c'est pas forcément de la soie. Et on a dit là-bas que si des habits sont faits de cette matière, on est obligé de confectionner les tzitzit dessus. C'est une objection. Alors on va répondre en disant que Shira, la soie, c'est à part, mais Shira Pardana, c'est une soie particulière, c'est une soie différente. Donc là-bas dans le passage de Menachot, on parlait de la soie normale, mais pas de la soie de Pardana. C'est une soie particulière. Ni alors avec la mèche de Idan. C'est quoi Idan? C'est la mèche de Sol. Ravina Avaye était aussi à Pitka, était dans une vallée, et ils ont vu là-bas de la Sol. Ils ont dit, Ravina Avaye, on dit, voilà ce que c'est Idan, c'est la Sol de la Mishnah. Ils ont dit, mais pourtant c'est du bois. Comment on peut allumer avec du bois en tant que mèche? Il dit, non, c'est claf, c'est-à-dire c'est la sève. Ils ont enlevé le bois et ils ont trouvé une espèce de laine qu'il y avait à l'intérieur. Et ils ont dit que c'était ça, donc c'était cette laine-là qui pouvait servir de mèche pour pour allumer les neurones de Shabbat. Ni avec la mèche du désert. Alors c'est quoi donc? La mèche du désert, c'est Shivra. Certains disent c'est des orties. Et ni avec Beroka. Alors qu'est-ce que c'est? Dirions-nous que c'est de la mousse verte qui flotte au-dessus. Pourtant la mousse verte, elle se détache facilement. On peut pas forcément faire avec une mèche. Rav Papa il dit non, c'est des herbes vertes comme des algues qui sont des bateaux ou de la mousse. Et certains ont dit, et ils ont rajouté aussi la laine et les cheveux. Pourtant dans notre Mishnah, on parle ni de laine ni des cheveux. Et c'est normal parce que la laine, ça rétrécit très vite dès qu'on l'allume, donc on peut pas s'en servir en tant que mèche. Et les cheveux, ça brûle très très vite, donc on peut pas s'en servir pour faire une mèche. Maintenant, en tant que combustible, on va pas se servir de la résine. C'est quoi Zéphet? C'est un combustible de la cire, c'est les résidus de la cire. On enseigne jusqu'à là les résidus des mèches. On a dit donc la première partie de la Mishnah, pour structurer la Mishnah, on a dit jusqu'à présent on a parlé de ce qui était interdit, qu'on ne pouvait pas prendre en tant que mèche. Maintenant on va parler des combustibles. Alors puisqu'on parle de combustible, c'est sûr que la cire ne peut pas servir en tant que combustible. Réponse, oui, on a eu besoin. Pourquoi? Puisque la cire est utilisée en tant que bougie pour les mèches. Alors là aussi, on aurait pu dire que ça peut servir aussi en tant que combustible. Parce que si on peut prendre de la cire en tant que combustible, ça ne marche pas. Rami Bar Abin a dit que le reste les résidus de itran, c'est-à-dire de résine, et les résidus de la cire sont pas saouls. Et les résidus de la cire, c'est les résidus du miel. Pourquoi on a besoin de dire ça? À quoi ça va nous servir? Dans un cas où on doit vendre Zéphet ou Shahava, ou c'est-à-dire les résidus de la résine ou les résidus de la cire, en disant que du miel, que Shahava, c'est le résidu de la cire. En fait, la cire, c'est de la cire d'abeille qu'on se sert pour le miel. Comme ça, si on le vend, on va pas tromper l'acheteur en disant que que Shahava, c'est résidu d'abeille. Voilà, la cire d'abeille. On enseigne aussi, voici ce qu'on utilise pour allumer pendant Shabbat, mais on ne peut pas faire de feu, même que ça soit pour se réchauffer, que ça soit pour utiliser pour la flamme, pour allumer, que ça soit pour le sol, que ça soit pour le four. On a interdit aussi d'en faire uniquement des mèches. On a interdit de faire des mèches de bougies uniquement.
on s'est arrêté là. Donc on reprendra page Kaf Aleph, page 21, demain, pour le DAF de demain. Kol Touv et bonne